Salam les filles, j'espère que là qu'on camel bien. Un nouveau sujet, un nouveau topic. Aujourd'hui, nous allons voir l'examen au spéculum. Ça, keep watching. Après accord de la patiente et selon sa morphologie, on choisira la taille du spéculum adaptée. Donc, la mise en place du spéculum doit être indolore. Donc, il ne faut cependant pas mettre de lubrifiant, surtout si on veut faire un prélèvement cytologique. S'il est froid, il n'est pas interdit de le réchauffer quelques secondes dans sa main. Donc, il faut savoir aussi qu'il faut éviter la zone sous-urétrale et le clitoris qui sont très très sensibles. La main gauche écartant les petites lèvres, on peut donc introduire le spéculum de deux manières. Soit à travers, en demandant à la patiente de pousser chez la multipare, il se produit un déroulement de la face antérieure et postérieure du vagin qui permet facilement l'introduction de celui-ci, soit en l'introduisant presque verticalement, donc en appuyant bien sur la fourchette et en tournant le spéculum presque à 90 degrés en même temps qu'on l'enfonce dans le vagin. Chez la femme âgée aux muqueuses atrophiques, il n'est pas interdit de humecter avec un peu de sérum physiologique, ce qui permet de l'introduire plus facilement sans gêner la pratique du frottis vaginal. Ce que serait un lubrifiant vaseliné. Donc, une fois le spéculum posé sur la fourchette, il faut l'enfoncer vers le fond du vagin dans la direction du col, tandis que deux doigts écartent les lèvres. Donc, l'opérateur vise le sacrum avec une inclinaison de 45 degrés par rapport au plan de la table. Donc, cette rotation peut se faire pendant la pénétration ou une fois le spéculum arrivé au niveau du col. On écarte alors avec la vis les deux lames du spéculum de façon à visualiser le col utérin. Lorsque le col n'est pas visible, il faut le rechercher ailleurs. Donc, soit le col il est plus profondément en prenant un spéculum plus lent, soit sous la symphyse, si l'utérus il est rétroversé. Donc, il faut à ce moment-là refermer le spéculum, l'enfoncer dans une nouvelle direction et ouvrir à nouveau. Parfois, enfin, on n'arrive pas à voir le col du fait d'un vagin exubérant, donc poussant des joues proéminentes entre les valves du spéculum. C'est que le spéculum choisi, soit il est trop étroit, donc il faut en choisir un plus large. Donc, lorsque le spéculum il est en place, on éclaire comme il le faut le col de façon à l'examiner et à faire un frottis cervical comme il se doit. Donc voilà Valou, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Donc le but est la manière d'introduire un spéculum et le but de cet examen est bel et bien d'arriver à apprécier le col et à en faire aussi un frottis cervico-vaginal. Donc, je vous dis, on se revoit dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt, bi'idnillah.